Bonjour à tous, nous commençons aujourd'hui le 10e pérec de Masechet Psachim à la première Mishnah. La Mishnah nous dit Arve Psachim, veille de Pessah, c'est-à-dire le 14 Nissan, Samour le Mincha, à l'approche de Mincha, à peu près une demi-heure avant le moment de Mincha, c'est-à-dire lorsqu'on divise la journée en 12 heures, au début de la 10e heure, c'est-à-dire une demi-heure avant Mincha Ktana, puisque Mincha Ktana c'est le moment où le Korban Tamid était généralement sacrifié, c'est à 9h30. Donc à 9h, c'est-à-dire 9h révolues au début de la 10e heure, de ces heures zmaniotes que nous avons divisé la journée en 12, et bien à partir de ce moment-là, Lo yochal adam ad shetershach, un homme n'a pas le droit de manger avant jusqu'à la nuit. Pourquoi ? Pour qu'il puisse manger de la matzah avec appétit. Parce que c'est un hidur mitzvah de manger la matzah avec appétit. Alors qu'est-ce qu'il aurait pu manger ? Du pain, bien sûr, il ne peut pas en manger, puisqu'on est déjà 14 Nissan après-midi, on ne peut plus manger de pain. De la matzah non plus, il ne peut pas en manger, puisque le Yerushalmi nous dit qu'il est interdit de manger de la matzah veille de Pessah. Et il ne reste qu'à manger ce qu'on appelle donc des autres aliments, des fruits, même toute autre chose. S'il veut en manger, il ne pourra pas. Pourquoi ? Parce qu'il doit être prêt pour que le soir du Seder, il puisse manger la matzah avec appétit. La Mishnah poursuit, nous dit Vafilu ani shebe Israël. Même le pauvre, même un pauvre, même un homme le plus pauvre, si on peut dire, du peuple d'Israël, lo yochal ad sheyesev, bien que généralement, à cause de sa pauvreté, il n'est pas assis, accoudé, allongé, comme c'était l'habitude à l'époque des hommes riches, des hommes libres. Eh bien, ce soir-là, lo yochal ad sheyesev, il ne pourra pas manger tant qu'il ne s'est pas accoudé. Donc, il devra s'accouder, s'allonger pour marquer le moment de liberté. Donc, même le pauvre qui n'a pas cette habitude-là, le soir du Seder, il est considéré comme un homme libre, comme un homme riche. On devra faire attention, c'est les responsables de la tzedaka, de ne pas lui donner moins que 4 verres de vin, puisqu'il doit accomplir la mitzvah des arba kosot le soir, va filumina tamrouy, même si c'est le plus pauvre qui prend du tamrouy. Tamrouy, c'est-à-dire de ce grand plat où comme une soupe populaire, un plat qu'on donnait à manger à tous les pauvres de la ville. Ça, c'est vraiment pour celui qui n'a même pas de quoi faire 2 repas, qui a le droit d'en manger. Eh bien, même si c'est un pauvre qui mine à tamrouille, qui se sert donc de ce plat-là, il faudra faire attention de ne pas lui donner moins que 4 verres, parce que le soir du Seder, on doit boire 4 verres de vin. Comme il y a 4 langages de délivrance dans la Torah, les Khamim ont instauré en correspondance 4 verres de vin qui seront bu le soir du Seder. Donc même le plus pauvre devra le consommer, et donc la communauté est tenue de donner aux pauvres de quoi acheter du vin pour qu'ils puissent accomplir cette mitzvah en étant accoudés, même s'il est pauvre, comme nous l'avons vu dans la Mishnah. On se retrouvera dans la 2e Mishnah où on commencera effectivement l'ordre du Seder du soir de Pessah.